C'est vraiment une histoire incroyable, vraiment une grosse journée, comme mes amis viennent de le dire ici. Jésus fait des miracles, Jésus touche les gens, la foule devait être extrêmement impressionnée. Il y a cette femme-là qui avait tout dépensé de l'argent qu'elle avait, qui devait être dans un découragement complet, mais qui reconnaît l'identité du Messie. Elle y croit, sa foi est grande. Elle le sait que si elle se présente à lui, elle va être guérie. Même si elle sait très bien qu'il y a un problème, Jeff l'a bien expliqué, c'est un problème de pureté cérémonielle, elle vient à lui quand même. Et lui, il est insouillable parce qu'il est sans péché. Et puis ensuite, il y a la résurrection de la fille de Jairus. C'est une situation désespérée dans laquelle encore Jésus est en train de dire « Aie confiance, aie confiance ». Et nous, c'est ce qu'on fait ici. On vous proclame la même chose. Le même Jésus qui a marché sur terre, celui qui a guéri, est encore celui, on pourrait vous donner plein d'exemples encore de ce Jésus-là, qui guérit des gens, même physiquement, qui se manifeste à eux et qui est encore vivant exactement de la même manière. Il aime le prouver, il aime nous le montrer que c'est pas juste une histoire mythique, c'est une histoire très réelle. Mais il y a un passage que l'apôtre Paul reprend, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 20, verset 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21, où il dit « Et nous exerçons le ministère de la réconciliation, comme si Dieu exhortait par nous, en disant « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu a fait retomber sur lui nos péchés, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. » Donc, dans un premier temps, il y a ça. Il y a ce Dieu-là qui est au travers de ceux qu'il a rachetés. C'est-à-dire, nous, en réalité, il exhorte, non seulement il exhorte, mais Dieu supplie. Imaginez la grandeur de son amour quand Dieu dit que c'est comme si lui-même suppliait les gens en disant « Soyez réconciliés avec Dieu. Vous n'avez pas à subir la deuxième mort. » La mort de la fille de Jairus, c'était la première mort, mais il existe une deuxième mort. La deuxième mort, c'est d'être éternellement laissé dans la condition de la séparation de notre âme. Notre âme est déjà dans un état de séparation avec Dieu. Et si on meurt dans cet état-là, on continue dans cet état-là, mais manifestement pour l'éternité séparé de lui. Et ça, Dieu le veut tellement pas que ce Jésus-là qui accomplissait ces signes-là était venu pour mourir à notre place, mourir à la place des coupables. Donc aujourd'hui, on vous supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comme la femme vient auprès de Jésus et que son impureté peut uniquement être absorbée dans la pureté parfaite de Jésus, c'est ce que le verset 21 de 2 Corinthiens 5 dit. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir, lui, péché pour nous. Donc, les péchés ou les impuretés de la femme sont mis sur Jésus afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. Pour celui qui croit, la justice de Dieu est déposée dans son compte. Donc, la femme, avec la perte de sang, non seulement son impureté est rendue sur le Sauveur, qui la porte à sa place, et la justice parfaite du Sauveur est déposée sur elle. C'est la chose qui lui permet maintenant d'être parfaitement pure devant Dieu. Et c'est de ça que Dieu, et c'est à ça que Dieu vous appelle en vous suppliant. Nous vous en supplions aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Répondez à l'appel. Répondez. Venez à lui maintenant. Déposez votre foi en lui, comme l'a fait Jairus et la femme. Répondez et il va vous répondre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.